recevant le flash de la Courneuve, les Caïmans 72 s'attendaient à une rencontre pour le moins difficile. Cette équipe réserve de l'élite est une habituée des playoffs. Même si elle n'a pas la possibilité d'accéder à l'échelon supérieur en tant qu'équipe réserve, elle compte bien engranger le plus de titres possible à son palmarès. Ainsi, elle a déjà à 2 reprises été vice-championne de France de 3e division, c'était en 2007 et 2009. Pour les Caïmans 72, la Courneuve rappelle de très mauvais souvenirs. Il y a 2 ans, sur cette même pelouse du stade de l'Aune, les Manceaux avaient été éliminés à ce même stade de la compétition et par ces mêmes adversaires, 20-0. Un affront que les protégés de la présidente Véronique Neveu tenaient à vite faire réparer. Il ne faut pas plus d'1 quart d'heure aux Manceaux pour parvenir à leur fin. Ludovic Petit inscrit le premier touchdown de la partie. Flavien Renoux pour sa part permet à son équipe de prendre le large 10-0 grâce à ce field goal inscrit peu avant la fin du premier quart-temps. Cet avantage, les Manceaux mettent tout en œuvre pour le conserver le maximum possible, voire l'accroître. Mais à la mi-temps, le score n'a pas évolué. 10-0 toujours en faveur des Caïmans. Les visiteurs poussent de plus en plus et bénéficient de quelques erreurs mancelles. Mais heureusement, la défense est bien huilée. Impossible au Flash de concrétiser la moindre occasion. La dernière période est des plus stressantes pour le public et surtout pour les joueurs et la présidente. Surtout lorsque la Courneuve est à 2 petits mètres de réduire la marque alors qu'il ne reste que 5 minutes à jouer. Le match, ben voilà, c'est 2 heures où à la limite, oui, on est là, on a mal à l'estomac. Là, ça s'est bien passé parce que les Caïmans ont vraiment dominé la rencontre, donc ça s'est bien passé. Dans les dernières minutes de jeu, les Manceaux mettent en place une défense de fer, un véritable rideau infranchissable pour leurs adversaires. Même le field goal est loupé par la Courneuve. Les minutes s'égrènent, plus rien ne peut empêcher le Mans de se qualifier. Et au moment du coup de sifflet final, l'explosion de joie envahit le stade de l'Aune. Beaucoup de stress, on a perdu environ 10 ans d'espérance de vie chacun, je crois. Beaucoup de stress, mais ça fait du bien. En tout cas, c'est la première fois en 7 ans de Détroit que les Caïmans se qualifient pour la finale de conférence, une sorte en fait de demi-finale du championnat de France. Un jeu ô combien important puisqu'il offrira aux vainqueurs un ticket pour la finale nationale, mais surtout l'accession à la 2e division. Il va falloir pendant 15 jours remotiver tout le monde pour dire, eh ben voilà, on repart à 0, la saison, on repart à 0. Donc c'est un match de gagner, c'est une étape, mais c'est loin d'être fini. Et cette accession à l'échelon supérieur se jouera à nouveau au stade de l'Aune. Ce sera le samedi 21 mai prochain.